Qu'est-ce que j'apprends quand j'apprends ? Souvent, les pédagogies ont tendance plutôt à réfléchir sur quelle est la meilleure façon d'apprendre pour obtenir une plus grande rapidité ou une plus grande acquisition d'une matière. Notre réflexion, nous la voulons plutôt « qu'est-ce que j'apprends quand j'apprends ?» c'est-à-dire quel comportement s'inscrit quand je passe du temps à apprendre une matière. C'est-à-dire si j'apprends sous la soumission et l'autorité très caricaturale de quelqu'un, j'apprends en même temps la soumission. Si au contraire j'apprends sous la bienveillance, sous le plaisir, même la joie d'apprendre, et ben en même temps que j'apprends ce comportement de joie, de plaisir lors de l'apprentissage. Et nous voudrions attirer notre attention sur cet aspect-là de la pédagogie. Il y a par exemple des progrès en pédagogie sur des notions de slow éducation, inspirées d'ailleurs de la slow food, qui est une manière de s'alimenter en prenant le temps et en cuisinant. Donc la slow éducation insiste sur le fait de prendre du temps pour apprendre, mais prendre du temps surtout pour restituer l'apprentissage. C'est-à-dire que les connaissances neurologiques, neurosensorielles d'aujourd'hui ont montré l'importance de prendre du plaisir, de la joie lors de l'apprentissage pour avoir une meilleure intégration, mais aussi de ne pas exiger une restitution de ce savoir trop tôt. C'est-à-dire qu'il y a en gros 21 jours, 3 semaines d'intégration nécessaire pour que l'élève ait de la facilité, du plaisir de nouveau, de la joie à restituer ce qu'il a appris. Quand on le fait trop tôt, on inscrit en lui un autre apprentissage qui est le pénible, le laborieux, le difficile pour retrouver l'imprégnation, la mémoire de ce que j'ai appris et pouvoir la restituer. Et bien ça, c'est encore un autre exemple de l'intérêt de se questionner sur qu'est-ce que j'apprends quand j'apprends. Oui. Porter une attention toute particulière sur tout ce qui va interagir, qui va modifier et qui va influencer notre état lors de nos apprentissages nous semble vraiment important. Nous sommes des êtres sensoriels, ce qui veut dire que nos sens vont être soit exacerbés, soit se mettre en sourdine. Et en réalité, notre sensorialité n'a aucune limite. Elle peut s'étendre jusqu'au lieu dans lequel nous apprenons. C'est-à-dire que si je me trouve dans un lieu à l'architecture froide et sombre, ça ne sera tout de même pas la même chose que si je me trouvais à apprendre dans un lieu lumineux et accueillant. Donc, qu'est-ce que j'apprends quand j'apprends ? Est la question avec laquelle nous vous proposons de réfléchir en vous amusant.